Donc je vais vous parler boulot, malheureusement pendant 15 minutes. Area 9, c'est une boîte danoise qui a été fondée par 4 docteurs qui, dans les années 90, sont partis en Amérique et qui ont été mandatés par le corps médical pour construire des simulateurs. De fil en aiguille, alors je vous passe toutes les étapes, l'industrie aéronautique s'en est mêlée, et est née une plateforme qui a été peaufinée au fur et à mesure des années. La technologie a été vendue à McGraw-Hill il y a 10 ans, et aujourd'hui on a une plateforme qui est, on va dire, ergonomique, autonome. On peut faire le boulot pour vous, ou vous pouvez faire le boulot vous-même, si je résume. D'accord ? Donc l'adaptive learning, ça a plusieurs significations dans le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous faire une petite caricature et de vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, je suis né dans le nord de la France, donc il n'y a pas beaucoup de soleil. Et l'été, avant de partir en vacances, mon père regardait Bison Futé à la télé. Alors, pour les moins jeunes, ils vont se souvenir. Bison Futé, c'était un monsieur qui venait après les infos, juste avant la météo, qui nous expliquait que le 15 août, il ne faut pas prendre l'autoroute Paris-Lyon parce que ça ne va pas le faire. Okay, donc c'était déjà de l'analyse de données. On prédisait l'avenir par rapport à ce qui s'était passé dans le passé. C'était déjà très bien. L'adaptive learning d'Area 9, c'est de l'adaptation en temps réel. Pardon. Donc il s'agit de quoi? Il ne s'agit de pas cracher sur ce qui a été fait. Vos e-learning, en multilangue, super modalité. Il y a des startups fabuleuses aujourd'hui. Il y a des entreprises établies aussi qui font un boulot monstrueux sur les modalités, la vidéo, la façon de délivrer du contenu. Et ce dont moi je voulais parler, c'est un complément à tout ça. D'accord ? Donc l'adaptation, elle n'est pas chez nous à la fin du module, ou à la fin d'une semaine de formation, ou à la fin de l'année. Elle est toutes les 2 ou 3 secondes. Donc il faut imaginer un cours. Okay ? Je ne vais pas vous suggérer du contenu à la fin de la semaine ou à la fin de la journée en disant tu as consommé ce genre de contenu, donc je te suggère ceci ou cela, comme Netflix. Là, on va vraiment à l'intérieur du module. D'accord ? Donc les deux ne sont pas incompatibles. On reste à l'intérieur du module. Comment on fait pour apprendre quelque chose à quelqu'un en 1 heure, par exemple? Le positionnement dans le monde de la formation. Si je vous demande aujourd'hui, on a nos limites au niveau ressources humaines, nos limites au niveau ressources financières, ce serait génial pour vous, professionnels de la formation. Quelle serait, c'est pas moi là, quelle serait la meilleure façon d'apprendre quelque chose à quelqu'un? Quelqu'un a une idée? La meilleure façon, si on n'avait aucune limite. Très bien. Le prof particulier, le tuteur. Génial. Malheureusement, la courbe de gauche, la verticale, c'est l'efficacité, on est au top, puisqu'on va s'adapter à son apprenant. S'il est un peu du matin ou plus du soir, comme moi, si son niveau de langage, sa compréhension de sa langue, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et on va vraiment aller à l'essentiel. Maintenant, au niveau déploiement, on est un petit peu limité. Donc pour la logistique, c'est compliqué. Donc après, culturellement, on a mis les gens en classe. Dans le monde de l'entreprise, on a homogénéisé les niveaux, et on a tous été à l'école, donc là c'était plutôt par âge. Et puis on a réussi à déployer un petit peu mieux. On a baissé en efficacité, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait non plus. On s'est tous à peu près compter dans la salle, j'espère. Mais on n'a jamais réussi à recréer cette expérience personnalisée. Ensuite, le business, l'évolution, il faut déployer encore plus. Donc on a mis un expert dans un amphithéâtre et pour faire passer, on va dire, les grandes idées d'un sujet, on a fait des conférences, des keynotes, plein de choses comme ça. Et là, dans les années 90, révolution. Yeah, l'Internet, génial. On peut déployer 100 000 personnes, 12 langues, de son fauteuil, de son salon, génial, on adore. Par contre, on n'a jamais réussi, encore une fois, à recréer cette expérience personnalisée avec les avantages de l'Internet. C'est là où nous, on va se positionner. On va recréer cette expérience personnalisée tout en gardant les jolis avantages de l'Internet et de pouvoir déployer en plusieurs langues, de pouvoir faire votre maintenance de contenu très rapidement et de manière ergonomique. On va s'appuyer pour ça sur plusieurs principes pédagogiques. Celui-ci, vous, professionnels de la formation, vous l'avez déjà vu, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas des choses, mais à partir du moment où ils en sont conscients, le problème n'est pas si compliqué que ça à régler. Par contre, quand on n'est pas conscient de son niveau, là on a un vrai problème. Ça coûte cher, ces erreurs-là sont graves, on ne peut pas les rectifier très rapidement. Si je demande à Philippe,
Les poissons vivent dans l'eau ou vivent dans les arbres? Philippe me répond, il vit dans l'eau, j'en suis sûr, il est conscient et il est compétent. Si je demande à Philippe numéro 2, où est-ce qu'il vit? Il va me dire, je ne sais pas. C'est pas un si gros souci que ça. Il a une carence de contenu, de connaissances, et on va lui inculquer cette connaissance. Le vrai problème, il me faut une troisième personne, donc madame là-bas, je lui demande le poisson où il vit, elle me répond, mais les poissons, ça vit dans les arbres, et j'en suis certaine. C'est-à-dire qu'elle, elle est programmée comme ça. Là, on a un souci. Pourquoi? Parce qu'il va falloir déprogrammer tout ça, il va falloir reprogrammer. Ça ne sert à rien de répéter les choses multiples fois. Si c'est vraiment ancré dans le mauvais sens, ça va être compliqué à gérer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Chez nous, dans notre plateforme, on va aller parler de la façon de respirer, on va aller parler des branchies, on va aller parler de l'oxygène, on va aller parler de tout ce qu'il y a autour de ce concept, de respirer par exemple. Et finalement, l'apprenant, peut-être même automatiquement, va se rendre compte, se dire, mais ouais, mais en fait, ça vit dans l'eau, un poisson. Ça nous est tous arrivé, ça vous est pas arrivé, ça? De voir un truc, vous ne comprenez pas, et vous allez voir les 2 ou 3 petits trucs autour, et vous dire, mais en fait, j'ai compris le premier truc maintenant, sans y revenir. C'est de ça qu'on parle. C'est vrai que là, c'est plus compliqué, parce que là, le niveau de conscience... Tout ça pour arriver... Merci. Tout ça pour arriver à la conscience et la compétence. Il faut aller plus loin. Et là, je vais vous sortir un autre terme que vous connaissez. Micro-learning, ancrage, renforcement mémoriel, la répétition du savoir, les petites piqûres de réinjection. Pourquoi? Pour passer du vert foncé au vert clair. Quand vous conduisez votre voiture le matin, si je demande à n'importe qui là, quand tu passes de la 4e à la 3e et que tu décélères, qu'est-ce que tu fais? Vous allez me répondre, j'appuie sur l'embrayage et je passe la vitesse. Mais vous faites beaucoup plus que ça, mais vous êtes tellement automatique, vous ne vous en rendez pas compte. Je vous garantis que vous regardez dans le rétro puisque vous décélérez. Votre pied droit, il se lève et il va gentiment effleurer le front. Pied gauche, attendez, parce que moi je suis australien, donc je conduis du mauvais côté. Ouais. Le pied gauche, il va appuyer sur l'embrayage. On va ensuite s'arrêter un petit peu sur le point de patinage. On va ensuite renvoyer le pied droit sur l'accélérateur et on va faire la balance entre la 4e et la 3e. Vous faites tout ça, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes automatique. Donc, pour conduire la voiture, ça aide quand même. Bon, rappelez vos premières leçons de conduite, on était un peu fatigués. Dans les métiers à haut risque ou dans les métiers où les conséquences sont graves, c'est très très important de pouvoir performer toutes ces tâches en automatique. C'est pas juste bien de le savoir. Les chirurgiens, il faut qu'ils puissent travailler sous pression même quand leur petit est malade à la maison, parce qu'eux aussi, ils ont des enfants malades. Le pilote d'avion, quand il s'est disputé avec sa femme, parce que ça lui arrive lui aussi, et bien, quand il pilote l'avion, il ne faut pas qu'il pense à ça, il faut qu'il puisse automatiquement faire ces choses. D'accord? Dans l'adaptive learning, personnalisé, il y a 2 modèles. Le modèle de gauche, c'est ce que vous avez sûrement déjà vu, c'est ce qui existe au jour d'aujourd'hui. Modèle inférent. Il y a une sorte de séquentialité qui va tester ce que vous savez et qui ensuite va s'arrêter quand vous ne savez pas et revenir jusqu'au point où il avait déterminé que vous saviez. Et on va répéter le savoir. Le modèle de droite, c'est le modèle biologique d'Harry et Knight. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est le seul au monde. Le modèle biologique, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. On va aller encercler le savoir par toutes les petites choses autour et peut-être arriver au savoir automatiquement, comme on ferait dans la nature. Il n'y a pas de séquentialité dans la nature. On n'apprend pas un truc avant l'autre. Dans le modèle biologique, si on faisait tous le même cours aujourd'hui, on aurait tous un parcours différent. Tous. Pour le même cours. Je vous propose un petit schéma sympa. Les petites bulles bleues, là, c'est des notions. Donc je reprends mon poisson qui vit dans l'eau ou qui vit dans un arbre. Chaque petit point, là, il y en a 25, ça peut être compréhension de l'oxygène, compréhension de l'eau, compréhension des nageoires, compréhension de comment l'oxygène est créé à partir des feuilles d'un arbre, compréhension de la gravité, parce qu'il y en a un peu moins dans l'eau quand même. Hein. Et toutes ces choses-là, pour arriver au fait que si on maîtrise ces 25 petits points, on va comprendre l'objectif pédagogique du cours. Ça, c'est le même cours, mais une autre personne. Si vous regardez un petit peu les schémas, ils ne sont pas partis au même endroit. Ils sont passés de notion en notion, en revenant, surtout le deuxième, en revenant plusieurs fois sur les mêmes notions. Et plus les bulles sont grosses, plus ça indique qu'ils sont repassés plusieurs fois sur cette notion avant de l'acquérir. D'accord ? Donc si vous regardez un petit peu les résultats en bas, le premier apprenant, on a quand même affaire à quelqu'un d'assez compétent au départ. Il arrive à faire son cours en 8 minutes. Génial, ça c'est le bon élève, le bon collaborateur. On a besoin de revalider son savoir, mais on ne va pas lui faire 2 heures de formation.
s'il est quasiment compétent partout. On regarde ses résultats, au départ, il est 88% compétent, donc on ne lui fait pas perdre de temps. C'est quoi ça? 5 minutes, ok. Enfin, ACDC quand même. Le deuxième apprenant, il va mettre presque 20 minutes pour faire exactement le même cours. Pourquoi? Parce que si vous regardez les résultats en dessous, il est quasiment 40% inconscient de son niveau. Donc il va devoir repasser sous angles différents les mêmes notions en venant d'autres directions, en allant valider d'autres petites notions autour pour qu'à la fin on comprenne bien. Le troisième, j'accélère un peu, vous avez compris comment lire le schéma. Il met 33 minutes, lui, il est encore plus long. Par contre, on pourrait l'assimiler au nouveau collaborateur. Lui, il sait qu'il doit apprendre des choses. Par contre, il y a des notions qui sont complètement nouvelles pour lui. Donc il va passer énormément de temps, d'où les 3 ou 4 bulles qui sont très grosses. Le résultat de tout ça, c'est quoi? On va réduire notre temps de formation de moitié. Monter en compétences, bien sûr, plus puissantes, et on va s'en souvenir. Il va se passer quelque chose après la formation. On va surtout éliminer les profils à risque avec les inconsciences, des incompétences, lassitude, frustration, évidemment le retour sur investissement de ce que vous avez créé. La plateforme, elle s'appelle Rhapsode. Elle a un côté auteur, à gauche, pour les entreprises qui, après avoir, on va dire, déployé 1 ou 2 modules sur la technologie, disent « moi j'ai envie de les faire moi-même, les modules ». Nous, on offre cette possibilité-là, avec la possibilité de créer du nouveau contenu ou d'intégrer votre contenu existant. Bien sûr, le milieu teaching, éducateur, c'est vos professeurs, vos responsables de formation qui vont créer les classes, les groupes, créer les parcours de formation. Et à droite, le côté apprenant, donc avec une bibliothèque de contenu sur Reader, et Learner, c'est la plateforme où l'apprenant fait son cours. On complète du contenu que vous avez déjà, on le réintègre dedans, dans cette technologie, et on vous le rend en format SCORM ou autre, et on va l'intégrer à votre LMS. Si vous n'avez pas d'LMS, vous pouvez aller directement sur Rhapsode, qui a une fonction LMS aussi. Donc on crée du nouveau contenu, ou on transforme, ou on intègre votre contenu existant. D'accord? On est pris par le temps, donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça dans l'ingénierie, mais c'est basé sur 3 axes. On part des objectifs pédagogiques. On ne peut pas se baser sur du temps en adaptive learning. On ne sait pas combien de temps les gens vont le mettre. On ne peut pas dire c'est 1 heure de formation sur le poisson, c'est pas possible. Il y en a qui vont le faire en 10 minutes. Donc on va se baser sur les objectifs. On va ramener les petits points. On va dire il y a 30 notions à maîtriser. Ensuite, on va regarder les ressources. Si vous ne les avez pas, on va les créer. Vous allez les créer, on va les créer ensemble. Si vous les avez, on va les découper par objectif pédagogique. Et on va lier le tout avec des questions, des exercices, des mots croisés, des trucs fun, pour voir où vous en êtes. Ça, c'est 2-3 petites captures d'écran sur la plateforme, avec le petit tutoriel à chaque fois qu'on commence un module. Si vous regardez en haut, c'est un module sur le recrutement des commerciaux, qui a été co-créé avec Halifax. Petit tutoriel, la plateforme s'adapte à vos besoins. On va indiquer la réponse à l'exercice et le degré de confiance sur notre réponse. Est-ce qu'on le savait? Est-ce qu'on n'en est pas sûr? Et la plateforme, elle va enregistrer tout ça. 4 couches d'informations. La qualité de votre réponse, le degré de confiance sur votre réponse, le temps que vous avez mis à répondre et la quantité de contenu que vous avez consommé. Il y a des apprenants qui ne veulent pas consommer de contenu, ils veulent aller à l'exercice direct. Je le sais, j'en suis un. Moi, j'ai besoin d'aller me casser la tête contre le mur pour comprendre quelque chose. Ma petite sœur, elle avait besoin de bûcher tous les livres avant d'aller au contrôle. Pourquoi ségréguer les gens sur leur façon d'apprendre? On s'adapte à tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas envie de consommer du contenu, j'ai envie d'aller à l'exercice, j'irai à l'exercice. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, je ne maîtriserai pas mes compétences. Quand on vous sert du contenu sur la plateforme, on va aussi vous demander ce que vous pensez de ce contenu. Donc là, ce n'est pas un exercice. On explique les 4 piliers de l'excellence commerciale et on va vous demander, est-ce que vous le saviez ça? Ah ouais, moi non, j'ai compris. Ouais, je pense que j'ai compris ou j'ai pas compris. Donc on va aussi capturer cette couche d'information, c'est-à-dire votre ressenti par rapport au contenu que vous venez de consommer. À gauche, vous avez votre coach virtuel. À droite, vous avez votre scoring. Tout ça, vous pouvez le faire disparaître. Et vous avez la notion de meta-learning, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ce que vous apprenez. Vous regardez et vous voyez ce que vous avez appris. Je passe très vite sur le côté éducateur, parcours de formation administratif, avec tout le reporting, vos groupes, vos classes, vos sujets, et le côté auteur. Et je serai là-haut, donc venez me voir, j'ai l'outil sur tablette et sur ordinateur, vous pouvez jouer un petit peu avec. Donc je serai vraiment content de vous parler. Il me reste combien, Philippe? Rien. Très bien. Quelques-uns de nos clients, et je termine là-dessus, parce que je triche un petit peu.
Quand l'adaptive learning chez vous? Quand le temps coûte cher, bien évidemment, puisqu'on va réduire le temps de formation de moitié. Donc tant qu'à faire, c'est important. Quand les conséquences sont graves, je pense qu'on en a parlé. L'audience hétérogène pour les entreprises qui ont des gros besoins en onboarding tous les ans. On ne va pas faire perdre de temps à celui qui sait un peu tout, mais il faut quand même le valider. Et puis on va passer plus de temps avec celui qui ne sait pas. Formation cyclique, quand il faut des preuves. Et pour les argumentaires produits, notamment, quand l'information change fréquemment pour les commerciaux, des choses comme ça. Je vous remercie infiniment de votre attention. J'ai débordé de 45 secondes, mais la dernière fois, j'avais fait 2 minutes plus tôt. Donc vous me devez 2 minutes encore. Merci beaucoup et on sera là-haut.